Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Mon nom est Ralph Shane et je suis étudiant au baccalauréat en génie électrique et créateur de l'application mobile GoGénie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être votre animateur pour la conférence intitulée Devenir membre d'une société technique, saisir l'opportunité. Lors de cette conférence, j'ai la chance de vous présenter deux étudiants actuels de Poly qui vont nous parler de leur implication au sein de la nouvelle société technique qui s'intitule Polyloop. Je suis persuadé que cet entretien va vous démontrer à quel point la vie étudiante de Poly est riche, dynamique, puis à quel point le fait de s'impliquer, ça peut être bénéfique pour le développement personnel et professionnel des étudiants. D'ailleurs, pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions à nos étudiants invités, c'est très simple et on vous invite à le faire. Il suffit juste de sélectionner l'option Demander à tous les panélistes dans la section Questions et réponses à la droite de votre écran. Et pour ceux et celles qui utilisent un navigateur web pour visionner la conférence, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de téléphone pour activer le son et d'appuyer sur l'icône de questions pour accéder à la section questions et réponses. Florence, notre modératrice dans la zone de clavardage, va faire une sélection parmi toutes ces questions-là et puis je vais pouvoir les rediriger vers nos deux merveilleux invités. Sans plus tarder, je vais introduire nos deux invités. En premier, nous avons Meredith Aloisi-Jones, qui est VP Communication de la société technique Polyloop et également étudiante de première année à la maîtrise recherche en génie civil dans la spécialisation transport. Ensuite, nous avons François Carrier, qui est directeur de la société technique Polyloop et il est étudiant de troisième année au baccalauréat en génie mécanique. Bonjour à vous deux et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Ralph. Merci. Alors, ouais, juste pour compléter un peu la présentation, comme tu as dit, mon nom c'est Meredith, je suis VPCom à Polyloop et je viens tout juste de commencer ma maîtrise en recherche en transport à Poly, mais j'ai aussi fait mon bac en génie mécanique à Poly aussi. Alors, à Polyloop, moi et mon équipe de communication sont en charge de toutes les coms internes et externes de la ST, que ce soit les réseaux sociaux, le site web, les courriels ou autres. Excellent, merci pour la précision. Polytechnique, à ce jour, compte une vingtaine de sociétés techniques et la vôtre en fait partie, Polyloop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la société technique Polyloop? Oui, bien sûr. Donc, je vais prendre cette question. Merci. En fait, comme tu l'as dit si bien, Polyloop, c'est une nouvelle société technique à Polytechnique qu'on a démarré justement cet été. Euh, une société technique, en fait, en général, là, c'est une équipe étudiante qui a pour but de mener un projet concret d'ingénierie puis de participer à une compétition, que ça soit régionale ou internationale. Comme tu l'as dit aussi, il existe environ un petit peu plus que 20 sociétés techniques. Donc, on peut penser par exemple à Esteban qui font une voiture solaire ou Oronos qui font une fusée. Mais pour notre part, Polyloop, en fait, on s'occupe, nous, on a pour but de développer la nouvelle technologie Hyperloop et de participer à la compétition en Californie, le Hyperloop Pod Competition. Donc ça, c'est une compétition qui est organisée par SpaceX, qui réunit plusieurs dizaines d'équipes à travers le monde, donc des très grandes écoles à travers le monde. Et la compétition a pour but de construire une capsule Hyperloop et de la tester dans les infrastructures de SpaceX. La technologie Hyperloop, en fait, c'est quoi en gros là? C'est une capsule qui voyage dans un tube. Et le tube est dépressurisé, donc il n'y a presque pas d'air dans le tube. Et ça permet de réduire la friction. Et la capsule est propulsée par induction linéaire et lévite sur des aimants. Et donc, il y a très peu de friction et de contact. Et donc, ça permet à la capsule de voyager à des vitesses qui pourraient théoriquement atteindre des vitesses supérieures à celles de l'avion. Donc, c'est très rapide, mais le plus beau dans tout ça, c'est que c'est une technologie qui est entièrement électrique. Donc, c'est propulsé par une batterie et donc ça en fait un moyen de transport ultra rapide et très éco-responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer cette technologie-là parce qu'on croit fortement en ce nouveau moyen de transport. En tout cas, on peut voir vraiment qu'est-ce que ça pourrait déboucher comme opportunité. C'est super intéressant. Ça m'amène à un prochain point, c'est que moi, je suis étudiant actuellement à Polytechnique comme vous. Puis on sait entre étudiants que ça prend un grand investissement personnel quand même, juste en termes d'études,
à Poly. Puis on consacre la majorité de nos travaux là, mais souvent on est amené à se demander comme qu'est-ce qui vous motive en tout cas vous à aussi consacrer beaucoup de temps à une société technique en plus de votre charge de travail. Donc c'est quoi les raisons qui vous ont amené à vous impliquer dans la société technique Polyloop malgré votre charge de travail dans votre formation? Merci pour la question. En fait, de mon bord, l'implication, c'est super important pour moi dans le succès de mes études, d'un peu sortir de ma tête du côté académique puis de me lancer dans un autre sujet qui m'importe aussi. Alors, quand j'ai vu sur Facebook il y a quelques mois, en avril, que Polyloop recrutait, j'ai directement postulé pour le VPCom. En fait, je pense aussi que les communications, c'est un aspect vital au succès d'un nouveau comité. Alors, je voulais vraiment y contribuer. Selon moi, les côtés administratifs et techniques vont main en main pour assurer le succès d'une société technique. Alors, je voulais m'impliquer. Puis, j'ai aussi été très impliquée pendant mon bac. Alors, je voulais un peu continuer ça pendant ma maîtrise et en plus m'impliquer dans une ST qui était en lien avec mon domaine d'études dans le transport. Intéressant. François, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, ben comme l'a dit Meredith, c'est sûr que s'impliquer dans une société technique ou tout autre comité, c'est une façon de décrocher un peu puis d'aller explorer autre chose que les cours académiques. Mais moi, en fait, personnellement, là, qu'est-ce qui me poussé à fonder Polyloop? En fait, c'est que je connaissais le projet Hyperloop en général depuis même avant l'université. Je suivais ça de loin. Et ben, quand je suis arrivé à Polytechnique, ben, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait personne qui travaillait sur cette technologie-là, non seulement à Poly, mais aussi au Québec en général. Il n'y avait personne qui développait la technologie. Donc, ben, je trouvais ça pertinent qu'une aussi bonne école d'ingénierie comme Polytechnique s'implique dans un projet international comme celui-là. Puis, je trouvais ça intéressant aussi qu'on développe une expertise locale au Québec pour la technologie Hyperloop. Puis ben ensuite, c'est sûr que au niveau personnel, créer une société technique, je trouve que c'est une belle façon de redonner à la communauté, puis de s'impliquer dans un projet qui est plus grand que moi, puis de faire partie d'un groupe et quelque chose de plus grand que moi. C'est super inspirant. Puis on l'a abordé un peu tantôt dans la description d'Hyperloop, François, mais est-ce que vous pouvez me dire comment, à notre auditoire, comment la technologie d'Hyperloop peut changer le monde et puis comment Polyloop, vous, en tant que société technique, vous souhaitez prendre part justement à cette innovation? Oui, alors je vais prendre la question si tu me permets. En fait, à long terme, le but un peu d'Hyperloop, c'est de contribuer, d'innover et de repenser le transport de demain, tout en priorisant la réduction de l'environnement, de l'impact environnemental sur du transport, en fait. Alors, comme c'est aussi un projet open source, ça permet à n'importe qui est intéressé d'innover et de contribuer au futur eux-mêmes, alors que ce soit une compagnie ou une société technique comme nous. C'est donc super motivant de travailler sur un projet où toutes les autres équipes, toutes les autres compagnies travaillent vers un même but, soit de faire avancer la technologie Hyperloop. De notre bord, à Polyloop, avec ce projet, on souhaite faire rayonner Polytechnique à l'international en prenant part au projet mondial qui est Hyperloop. Alors, pour les prochaines années au moins, notre objectif sont bien sûr de concevoir une capsule Hyperloop et de participer à la prochaine édition de la compétition Hyperloop Pod Competition en Californie quand ça sera possible. C'est aussi de s'incruster un peu dans la communauté de Polytechnique et agrandir Polyloop à chaque année en permettant aux étudiants de Poly de s'épanouir et enrichir leurs expériences universitaires. Super intéressant. François, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je pense que Meredith a très bien répondu, merci, mais tout ce qu'elle a dit est pertinent, oui. Excellent. Je me demandais, c'est quand que vous envisagez participer à la compétition californienne? Est-ce que c'est possible de projeter une date? Ben, en fait, je peux prendre la question. En fait, ben oui, c'est sûr que la situation actuelle est assez particulière. Puis habituellement, les compétitions se déroulent à chaque été. Ça fait 4 ans que la compétition existe. Mais là, évidemment, pour les raisons qu'on connaît, il n'y a pas de compétition d'annoncer pour l'été 2021. Donc, nous, on espère et on projette une compétition pour l'été 2022.
Mais par contre, on s'est quand même donné pour mission, même s'il n'y a pas de compétition, de construire une capsule pour cet été. Puis on a aussi comme projet de pouvoir tester cette capsule-là ici à Montréal. C'est encore des projets, mais on est confiant qu'on va y arriver. Et c'est ça. Donc la compétition, prochaine compétition, on projette été 2022. On vous le souhaite. Pour Merci. terminer, j'aimerais savoir comment un projet comme Polyloop, en fait, qu'est-ce qu'un projet comme Polyloop peut vous apporter, mais en fait, vous apporte sur le plan personnel. Meredith, qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, alors sur le plan personnel, pour moi, la ST me permet de développer mes compétences en communication et en gestion. Ça me permet de bâtir un public pour la ST à travers les réseaux sociaux et pouvoir interagir et échanger avec eux sur le projet. De plus, à l'interne, ça me permet d'échanger avec des étudiants comme moi. Puis, comme je suis un peu plus vieille que la majorité des autres membres dans la ST, ça me permet aussi de leur offrir des leçons, des conseils que j'ai appris pendant mon bac. Ça me donne aussi un énorme sentiment d'accomplissement puisque mon rôle en tant que VPK me permet de partager un projet, Polyloop, qui me tient beaucoup à cœur avec la communauté polytechnicienne et au-delà. Super, François. Ouais, ben, pour ma part, en fait, puis pour tous les membres de Polyloop, c'est sûr que s'impliquer dans un projet comme celui-là, ben, ça nous permet, en tant que futurs ingénieurs, ben, c'est très intéressant de voir les applications réelles de ce qu'on voit en classe. Parce que, tu sais, construire une capsule Hyperloop, c'est quand même un projet assez complexe au niveau technique, mais ça permet de voir toute l'intégration des différentes sphères du génie électrique, mécanique, informatique. Donc, c'est très intéressant pour ça. Puis ça nous permet, ça nous prépare en quelque sorte au marché du travail. Donc ça, c'est le fun. Mais en plus de ça, moi, en tant que directeur, puis pour les membres dans la société technique en général aussi, ça nous permet d'aller plus loin, puis ça nous permet de développer des compétences qui sont pas nécessairement apprises sur les bancs d'école. Donc, on peut penser, par exemple, à la gestion de projet, à la gestion des conflits, ou, tu sais, c'est quoi la dynamique d'une équipe à, là, on est 70 environ, de 70 personnes, donc c'est quoi une dynamique d'équipe comme ça? Fait que c'est sûr qu'au plan personnel, c'est vraiment enrichissant aussi. Puis au final, ben, c'est sûr que comme je l'ai dit tantôt, ben, faire partie d'une société technique, ça permet de, de faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, d'avoir un sentiment d'appartenance à cette équipe-là, puis ça permet de développer des relations, des amis, même à l'extérieur du projet, puis pour la suite, après l'école. Donc, c'est vraiment fun. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est des étudiants motivés, une technologie émergente, puis que vous créez, dans le fond, cette expertise vraiment nichée à Polytechnique. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis, j'espère que vous allez pouvoir participer aux compétitions bientôt et puis montrer à tout le monde les bénéfices d'une telle technologie. Merci beaucoup. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien ensemble, mais nous allons nous tourner vers les questions que le public ont posées durant notre entretien. On va commencer par la question de Louis. Comment est-ce que les sociétés techniques financent la construction de leurs bolides? Ouais, ben, je peux prendre la question si tu me le permets, Oui. Meredith. En fait, chaque société technique est un peu considérée comme une mini-compagnie, si on peut dire. Donc, on est vraiment responsable de notre propre financement. En créant une société technique aussi, on crée un budget pour financer ce projet-là. Donc, il faut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va au niveau budget. Et par la suite, ben, c'est sûr, on a différentes sources de financement, mais Polytechnique, évidemment, nous soutient pour le projet. Ils vont nous donner un certain montant, mais c'est pas l'entièreté du projet. Fait on a une équipe complète chez Polyloop, sont 7 personnes en ce moment qui recherchent à temps plein des partenaires, que ce soit des partenaires compagnies privées ou que ce soit des partenaires gouvernementaux, ou peu importe. On a beaucoup de sources de financement possibles. Excellent. Marion, tant qu'elle, pose la question suivante. Est-ce qu'il faut passer une audition pour faire partie d'une société technique? J'aimerais ça entendre Meredith, vu que je sais que tu as dit que tu Ouais. allais appliquer justement à Polyloop. Donc, comment ça s'est passé en processus? Oui, alors c'est vraiment plus relax que ça a l'air.
C'est vraiment, tu sais, comme on est une nouvelle ST à Polytechnique en général, je peux pas vraiment parler pour les autres ST, mais de notre bord, on est très accueillant. Si vous envoyez un courriel, vous nous dites, je suis intéressé, c'est surtout moi qui va vous répondre, puis va vous donner un peu plus d'informations, vous expliquer un peu les différentes sous-équipes techniques et administratives. Et ensuite, on pourra vous intégrer dans l'équipe par la suite, dépendant de vos intérêts, de vos compétences. C'est vraiment ça. Super. Question de Fabrice. Je suis français et j'aurai à faire une année préparatoire à mon arrivée à Poly. Est-ce qu'on peut s'impliquer dès notre première année dans une ST? Je peux prendre la question Oui. encore une fois, merci. Ouais. Ben, c'est sûr que oui, il y a vraiment pas de problème, là. Comme je disais tantôt, ce qui est beau avec notre projet, c'est que c'est une nouvelle technologie, la technologie Hyperloop. Et c'est une technologie qui a pas beaucoup de documentation dans le monde. Donc, on apprend vraiment tout en même temps pour cette technologie-là. Fait qu'on soit en troisième année ou qu'on soit en année préparatoire, il y a de l'apprentissage à faire, peu importe. Donc, quelqu'un qui est en année préparatoire, évidemment, peut s'impliquer dans n'importe quelle société technique, mais Polyloop, en plus, on est vraiment tous sur la même longueur d'onde. Puis, c'est sûr que les étudiants plus vieux, ils vont épauler les nouveaux étudiants, mais il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Excellent. Je pense que ça répond à la question de euh, de notre auditoire. Carl, Carl demande quelles sont les avancées sur la technologie Hyperloop à l'heure actuelle dans le monde? Je peux encore prendre la question, Meredith, si ça ne dérange pas. En fait, comme l'a dit Meredith, c'est un projet, Hyperloop, c'est un projet qui est open source. Donc, il y a des projets étudiants comme nous qui travaillent sur la technologie. Il y a des compagnies privées qui travaillent là-dessus. Si on réfléchit aux compagnies privées, les trois plus grandes, là, il y a Virgin Hyperloop qui est assez, on dit assez loin dans le développement de la technologie. Et si je pense qu'eux, ils ont un projet justement à Dubaï déjà signé, là, qui sont en train de construire les infrastructures. Je sais aussi que l'Inde, c'est un marché très, très prometteur pour la technologie. Donc, la technologie, elle est là. C'est de construire les infrastructures qui va peut-être un peu long, mais la technologie, elle est là. Et il y a même une compagnie aussi dans les trois grosses que je parlais, là, une compagnie canadienne à Toronto qui s'appelle Transpod. Donc, le marché canadien est très, très prometteur aussi pour cette technologie-là. Et c'est ça. Super, excellent. Dernière question qui nous provient de Daphné. Est-ce que vous avez l'intention de parler de votre implication dans Polyloop lors d'éventuelles entrevues pour espérer décrocher un premier emploi? Et comment est-ce que vous pensez que cela va vous permettre de vous démarquer des autres candidats? Meredith, est-ce que tu veux commencer par répondre à la question? Oui. Alors, moi, c'est sûr qu'il faut le mentionner. C'est des projets super intéressants. Ça nous donne, comme François a dit, plein de compétences qui sont pas nécessairement apprises dans les cadres des cours académiques. Pour vous donner un exemple personnel, pendant mon bac, j'ai décroché 2 stages. Les deux, j'ai parlé à longue et à large de mes implications. Puis ça permet, genre, ça montre un peu à l'employeur que tu as la curiosité, tu es capable d'être impliqué à fond dans un projet, de t'étaler un peu sur plusieurs projets, surtout pendant le parcours académique. Alors, c'est sûr que c'est une super belle, un bel avantage, en fait, en appliquant à des stages et à des emplois. Certainement, Meredith. François, est-ce que ça te tente de rajouter quelque chose à la réponse de Meredith? Meredith l'a très bien dit. C'est sûr que c'est à mentionner là, dans les entrevues. Là, faut pas passer à côté. Ça, comme elle l'a dit si bien, là, ça démontre un intérêt, une curiosité personnelle qui va au-delà des cours. Donc, c'est sûr que pour les employeurs, c'est très le fun de voir des étudiants comme ça qui sont impliqués et allumés. Donc, oui, il faut le mentionner. Excellent. Écoutez, nous en sommes arrivés à la fin de la conférence. En mon nom, au nom de l'auditoire qui s'est joint de partout dans le monde, je tiens à vous remercier, Meredith et François. Vous êtes vraiment des étudiants impliqués. Puis, en tant que collègues étudiants, on apprécie toujours des gens qui s'impliquent et qui font une différence. Merci d'avoir accepté de livrer ce merveilleux témoignage. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur la société technique Polyloop, je vous invite à consulter leur site web au www.polyloop.ca.
Vous pouvez également en savoir plus sur la vie étudiante en général de Poly et l'ensemble des sociétés techniques et des comités étudiants en vous rendant au www.polymtl.ca/futur/vie. Je vous remercie encore de votre participation et bonne journée. Merci, au revoir.